Oh, bien joué. L'accélération de Bon. Il y a Sike, il y a Weda aussi aux avant-postes. On a trouvé le face-à-face et c'est au fond. C'est mérité. Quelle finition. 1-0 pour le Cercle juste avant la pause. C'était important de marquer. Dans ces moments forts, on l'a dit, répété. Tout à fait, Gilles. Il faut être honnête, c'est mérité. Absolument. Cette fois-ci, il a bien fait de donner la passe, mais elle n'est pas bonne. Mais on le trouve plus facilement. Et là aussi, c'est un bon baromètre. Paintsil va-t-il faire mieux? Paintsil qui frappe. Et voilà ce qu'il devait faire ce matin. Paintsil, lui, fait le bon choix, croise idéalement et trouve ce but égalisateur qui fait tant de bien à Wout van Aert et ses hommes. Oui, c'est très simple. Si vous ne frappez pas, vous ne pouvez pas marquer. Mais Van Aken était bien revenu. Ça passe tout de même pour Kadri. Ça, c'est une occasion pour Courtrai. Kadri, c'est dévié et c'est Spillers qui a touché le ballon. Dan maintenant. Le retour de Buchanan. Ça ne suffit pas. Kadri, c'est splendide. Oh, qu'il est beau ce but de Kadri. L'international algérien qui fait exploser tout un stade. 1-0 pour Courtrai. Mais quel but, peut-être d'ores et déjà l'un des buts du week-end. 11 minutes face à Gand, 13 face au Standard et 19 face à Courtrai. Il peut aujourd'hui débuter pour la première fois, ce joueur de 25 ans. En attendant le centre de Reynolds, Vassan! L'ouverture du score pour Westerlo, un centre impeccable du joueur américain. Et ensuite Westerlo qui, sur sa première véritable occasion, prend les commandes après 10 minutes de jeu. Un superbe centre en première zone et cette tête qui arrive au premier poteau et qui laisse Guillaume Hubert de marbre. Le ballon de Darpino, il est bien donné, mais ensuite il est écarté par Vetokele. Ndika, un tir contré, peut-être une nouvelle possibilité ici, ça traîne. Il faut dégager ça du côté de Westerlo. Ndika, ce ballon qui va terminer au fond, oui! L'égalisation du KV au stand, Cameron McGeehan. On n'est pas parvenu à dégager ce ballon. Il est traîné là pendant plusieurs secondes dans la surface et finalement, c'est le Nord-Irlandais qui vient délivrer tout un stade. Madsen avec Vaneno. La frappe de Vaneno et ce but inscrit en toute fin de rencontre pour Westerlo, un ballon dévié qui termine dans les cages de Guillaume Hubert. Mais que c'est cruel pour le KV au stand qui ne mérite à tout prix, qui ne mérite absolument pas plutôt de perdre ce soir. Roberta Bauer, qui va être longue. Très long, tenter d'aller chercher la tête justement de Moya. Oh, et Ditch qui a été gêné dans son intervention, même si sauvé aussi. Et finalement le but, parce qu'il a laissé l'avantage. Et Gianni Bruno qui vient ouvrir le score pour les Trudonnaires. Pour Saint-Tron, la première depuis longtemps aussi. Reitz, oh, et finalement le ballon qui est passé devant tout le monde, y compris Ditch, y compris Bruno. Ce n'est pas terminé avec le nouveau centre, la tête, Bruno, et bien voilà. Là, c'est le but de la victoire pour Gianni Bruno. Il a eu deux possibilités avant cela pour faire 2-0 dans cette deuxième mi-temps. La troisième a été la bonne. Boutchoukov. Et peut-être pour Moindilmadji. Peut-être, quel but de Marius Moindilmadji dans un angle pratiquement impossible pour relancer quand même l'espoir pour les Cérésiens. Ça va être compliqué parce que... Ah, elle est belle cette balle, elle est magnifique aussi. Et il y va quand même. C'est goal. Ça va vraiment être compliqué pour Jules. But de Fossi, on pensait qu'il allait la reprendre de voler. Non, oh là, c'est joli aussi ça. Il faut s'arrêter mon gars. Voilà, il l'a fait, sinon il est dans les tribunes. Mais ça ne fait que renforcer ce qu'on a comme impression depuis le départ. Et profiter de la trêve internationale, mais pour préparer le sprint final. Là, il n'y aura plus que 12 points à distribuer. Oh, la belle petite balle. Oh, la belle petite balle vicieuse. Quand les attaquants ne savent pas mettre le ballon au fond, les défenseurs s'en chargent. C'était partie remise, mais Duchesne, c'est presque trop simple, Swan. Quel sale petit ballon vicieux. Bien vu. Et de nouveau, une circonstance et un détail qui ne plaide pas en faveur de Zult. Et celui-là, il est beau. Oh, quel goal. Fadera, il est splendide.
sans doute, est déjà l'un des plus beaux buts de ce week-end parce que ça, c'est voulu, c'est pensé et c'est magnifiquement réalisé. Quand on compare avec l'année passée, Ça, c'est clair. Là aussi, il y a un gouffre. Bruls. Oh, elle est belle. Elle est belle avec Endur. Endur qui se retrouve tout seul pour l'égalisation. Oui, ça va au fond. Incroyable ce qui s'est passé là avec ce ballon de Bruls. Et c'est peut-être même pas terminé. Le Standard qui est en train de se faire pratiquement harakiri. Ouais, Vermeeren qui est sorti de position, il y a de l'espace. Du coup, regardez comment Charleroi s'en sort très bien aussi. C'est très très propre. Tout ça, premier ballon offensif pour Mbenza. Son centre, le premier n'est pas bon. Le deuxième, il ne vient pas. Il préfère jouer court avec Zorgan. Oh, c'est un but superbe ça, de la tête. Et c'est Badji qui est là pour faire 0-1 juste avant le quart d'heure de jeu. Belle séquence, hein, vraiment, dans les rangs Carolo. Et ce ballon déposé littéralement par Adem Zorgan. Ah, superbe. Hein. Mais ça s'étale sur une certaine période aussi. Slimani quand même. Pas grand monde qui suit du côté d'Anderlecht là. Ou en tout cas on va prendre son élan du côté de Diawara et Murillo. C'est parti Slimani face à Kodjo-Karu. Il ne tremble pas. Slimani. Et il ouvre le score pour le Sporting d'Anderlecht. 0-1 sur penalty. Rika vient quand même encore contester quelque chose. Diawara qui est l'homme du match qui a réussi le plus de passes. Et de Norvège, celui du côté de HL qui en a réussi le plus. Arnstadt. Arnstadt encore. Arnstadt toujours. Il le met au fond. Quel but, quel match aussi pour Christian Arnstadt qui ne devait pas le commencer mais qui le termine. A feinté le centre et a raté sa passe. Mais c'est lui qui presse immédiatement. Regardez-le vers l'avant. Toujours cette volonté de récupérer le plus vite possible ce ballon. Mais là, il y a un coup à jouer. Ils sont 4 contre 2. Il est rapide en plus. Ngoy. Van der Heyden est en retard. Premier face à face. Maurice, ça rentre. 0-1. Ils ont profité au maximum des largesses défensives. Là, il y a un ballon perdu en zone offensive côté de l'Union et l'axe est complètement ouvert. Ouais, ça s'est complètement désintégré, désagrégé. Qui cherchait en tout cas Adingra, qui trouve finalement Boniface. Les Malinois qui se battent pour récupérer le ballon. Adingra est là, la Poussin. Oh là 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 là. Même lucarne que jeudi. On se disait bien qu'il y allait avoir des occasions pour l'Union. Ça n'a pas traîné, c'est un partout déjà. Teddy Thomas face à Yannick Toulon. Et c'est 2-1 pour l'Union en plein milieu. Façon patron. Ouais. Ce ballon qui ne peut plus rebondir au sol cette fois-ci bien. Avec Orban. Orban pour trouver Kuipers. Il est passé Kuipers. Est-ce que c'est goal ça? Oui, ça rentre. Ça rentre juste avant la mi-temps. Orban une nouvelle fois décisif. Pour une fois c'est pas lui qui marque mais l'assist est pour lui. Kuipers pour pousser le ballon au fond. Oh, superbe, remarquable la passe, elle est splendide. Vraiment, le centre maintenant, est-ce que ça rentre ou pas Orban? Oui, ça rentre, mais je pense que c'est un autobut. C'est 2-0. Mais Orban est impliqué. Il faudra voir s'il a touché le ballon ou pas. Mais c'est probablement le but de la victoire là pour les Buffalo. Sven Kums. Allez, pour s'impliquer, ça n'a pas souvent fonctionné ce soir sur phase arrêtée. Avec cette fois-ci un but. Voilà qui est fait. L'assist de Vadis Ojidja. Et le but qui est inscrit par Okumu. 3-0.